Cette année, j'ai décidé de recommencer à faire des piles à lire par thématique. J'ai construit les piles à lire. Oh, je vais pas y arriver. J'ai construit les thématiques au fur et à mesure de l'année. Donc c'est parti, je vous présente ça. J'ai comme l'année dernière, non, j'ai pas comme l'année dernière, j'ai 11 catégories, alors que l'année dernière j'en avais 10. D'ailleurs, je viens de réaliser que j'avais oublié un livre, donc il va falloir que je me relève pour aller chercher ce 11e livre. Cette année, donc, je repars pas parce qu'il y a un problème de luminosité. Cette année, je pars donc, et pas repars, parce que cette année, il y a une catégorie en plus, je vais y arriver. Je pars donc sur 11 catégories, je vais vous les présenter et je vais vous présenter les titres que les personnes du Patreon ont choisis. Il y a des catégories que j'avais déjà l'année dernière et il y a de nouvelles catégories, je vous les présenterai au fur et à mesure. La première catégorie, c'est une catégorie qui n'existait pas l'année dernière, il s'agit de la catégorie des mini-livres. Alors, si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir que je ne suis pas une grande adepte des mini-livres. Ce que j'appelle les mini-livres, c'est les livres de moins de 200 pages. J'adore les gros pavés, j'adore lire des livres hyper immersifs, où vraiment ça prend le temps. Et je me suis dit que aller chercher des mini-livres, ça me permettrait de sortir ces fameux livres que je ne sors jamais de ma pile à lire. Alors, je commence pas avec un livre où je triche, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a des versions qui font moins de 200 pages. Pas la mienne, parce que c'est la version jeunesse. Les personnes du Patreon, m'ont choisi 14-14 de Silène Edgar et Paul Béorn. Paul Béorn, c'est l'auteur de Calam, qui est une duologie que j'ai adorée, qui a été mon coup de cœur 2023, il me semble, peut-être, ou dans mes coups de cœur. J'ai hâte de lire ce livre qui m'a été offert par Claire, que je remercie encore infiniment. La catégorie suivante existait déjà l'année dernière, mais elle a eu une petite modulation. Il s'agit de la catégorie prêts, et en fait, ce qu'il y a de différent, c'est que les personnes du Patreon peuvent me suggérer des prêts à effectuer, et je peux essayer de trouver à la bibliothèque. Donc les prêts, ça concerne les prêts de bibliothèque, ou alors les prêts les prêts qu'on me fait, je vais y arriver. J'ai choisi un livre que j'ai kidnappé, parce que quand je garde un livre plus de 6 mois à 1 an, j'appelle ça du kidnapping. Il s'agit de Psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim, je ne sais pas exactement, je vais dire une boulette, donc je vais dire Bettelheim. C'est un livre que j'avais très envie de lire, où on vient décortiquer les contes de fées, et apparemment, c'est assez marquant, donc j'ai hâte de le découvrir. La troisième catégorie existait déjà en 2024 et j'ai très envie que celle-ci, elle va s'étendre un petit peu parce qu'il y a certains de ces livres qui la composent qui vont être également dans d'autres catégories. J'ai envie cette année vraiment de faire baisser cette pile à lire. Il s'agit de la pile à lire des services de presse. Là, les personnes du Patreon m'ont choisi les libraires Gaucher de Londres de Garth Nix, qui est aux éditions Magic, qui est la version de poche de Léa. Moi, j'ai eu la chance d'être en partenariat sur l'année 2024 avec cette maison d'édition. J'espère très très fort que ça pourra se renouveler en 2025 parce que vraiment, j'adore ce qu'ils proposent. J'adore leur charte graphique et j'adore vraiment l'univers qu'ils ont qu'ils proposent dans leurs ouvrages. La catégorie suivante, c'est une catégorie qui est nouvelle en 2025. J'ai mis 2 ouvrages. J'ai bon espoir que cette catégorie me fasse un petit peu bouger certaines choses qui sont dans ma pile à lire, de livres entamés, puisqu'il s'agit des livres entamés, et donc je voudrais terminer. Ça peut concerner des livres qui sont là depuis longtemps, comme ça peut concerner des livres qui viennent d'arriver ou que je venais de commencer à la fin du mois précédent. Pour ce mois-ci, il y a 2 ouvrages qui ont été choisis. Moi, j'ai choisi de mettre celui-ci là pour vous le présenter. Il s'agit de Watership Down. C'est un livre que j'ai énormément aimé, je ne sais pas pourquoi, je l'ai mis de côté et en fait, je ne sais pas pourquoi, parce que je l'adore. Et des fois, je fonctionne comme ça, voilà, je cherche l'auteur parce que je ne l'ai pas. Richard Adams. Je mets de côté des livres et après, je les oublie. Voilà, ce qui est complètement stupide parce que ce livre, je l'ai vraiment beaucoup aimé, donc j'ai hâte de pouvoir le continuer. La catégorie suivante existait déjà en 2024, elle aussi, pas elle aussi, parce que celle d'avant n'existait pas. Il s'agit de la catégorie de la sortie juillet. Une fois par an, je fais une sortie durant laquelle j'achète des livres. Généralement, 2 mois avant, j'achète beaucoup moins de livres et j'essaye vraiment de réfléchir. Même là, je commence déjà à réfléchir qu'est-ce que j'aimerais trouver sur cette sortie. A été choisi Cendrillon est morte de Kalynn Byron. C'est un livre que j'avais choisi parce que Claire l'avait dans sa pile à lire et que je me suis dit tiens, on n'a pas beaucoup de lectures communes, ce serait chouette d'en faire. La catégorie suivante est une catégorie qui est nouvelle en 2025. J'ai essayé d'alterner les nouvelles et les anciennes catégories. Il s'agit de la catégorie couleur. Cette fois-ci, je choisirai une couleur ou alors les personnes du Patreon choisiront une couleur et je ferai une petite pile à lire et elles choisiront dans cette pile à lire.
Là, pour le mois de janvier, a été choisie la couleur rouge. Et là, c'est moi qui ai été choisir l'ouvrage. J'ai choisi Message de Marc Quentin et Isabelle que j'avais reçu en service presse. Il fait partie de ces services presse que j'ai depuis très longtemps et que j'ai très envie de lire, sachant qu'il est écrit assez gros, donc je suis persuadée que je peux le lire extrêmement vite. Je l'avais reçu de la part des éditions Clair de Lune. La catégorie suivante, c'est la catégorie du livre chanceux, qui était déjà là en 2024, celle où je viens piocher un petit papier pour une étagère, un petit papier pour je vais y arriver, un placement dans l'étagère. Là, je suis tombée sur un peu beaucoup à la folie de Liane Moriarty. Je suis contente parce que ça fait très longtemps que j'ai pas lu cette autrice et j'avais envie de découvrir un nouveau livre. Je sais que ça se lit assez vite et assez bien. J'espère pouvoir le passer en janvier. La catégorie suivante, c'est une catégorie que j'avais déjà en 2024 et que j'aime beaucoup. C'est la catégorie du vote YouTube. Je vous propose 4 titres dans la partie communauté et je vous laisse voter, sachant que j'ai lu quasiment tous les livres que vous avez choisis pour cette catégorie. Ce mois-ci, vous avez choisi La Maison au sortilège d'Emilia Hart, que j'ai déjà bien entamé puisque janvier a déjà commencé et je me régale avec cette lecture, qui est un livre qui m'a été offert par Barbara dans notre swap de calendrier de l'Avent. Les 2 catégories suivantes sont des catégories qui ont été choisies par les personnes du Patreon. Je les ai laissées libres et de créer 2 catégories en plus pour rajouter dans ma pile à lire mensuelle. Ils ont choisi 2 catégories. La première, il s'agit des graphiques. Là, j'ai mis les 2 tomes du Guérisseur de l'ombre. Il s'agit du tome 2 et du tome 3 qui me permettra de clôturer cette saga, je crois. Pourquoi je pense ça? Parce que j'ai l'impression que c'est une saga en 3 tomes, mais je ne suis pas sûre de ce que je dis, donc je ne vais pas le dire. Ça me permettra de sortir des graphiques que j'ai depuis très longtemps dans ma pile à lire. La catégorie suivante qui a été choisie, c'est la catégorie non-fiction. J'aurais pu y faire rentrer la psychanalyse des contes de fées, mais j'avais déjà prévu d'y faire rentrer un tome avant qu'il me propose cette sélection-là. J'ai un doute. Mais en tout cas, voilà, j'ai pensé tout de suite à un titre que je voulais placer. Il s'agit des inégalités justifiées de Marie Donzel que j'ai reçu en service presse de Rue de l'Échiquier, qui est un tout petit ouvrage, donc je pense que je devrais pouvoir le lire extrêmement vite. J'aime beaucoup les essais, j'aimerais bien en lire, pas forcément plus, mais en lire de manière un petit peu plus régulière, parce que vraiment, je me régale à les lire. Et enfin, la dernière catégorie que j'ai rajoutée de cette pile à lire, c'est une catégorie qui est très... C'est une petite blagounette de moi à moi. J'ai rajouté la catégorie chair de poule. Vous le savez maintenant, je suis une grande fan des chairs de poule et je voudrais tous les collectionner. Et j'ai commencé l'année dernière, je crois, par un hasard complet. Et donc là, j'ai décidé de les lire dans l'ordre. Et je vais donc lire le tome 1 qui est La malédiction de la momie de Erlestine. Ce sont des tout petits ouvrages, ça se lit très vite. Donc cette catégorie, j'espère que au moins celle-là, je la respecterai sur tous les mois. Présentation de mes livres et de mes catégories pour 2025. S'il y a des catégories que vous avez envie de reprendre, n'hésitez pas, elles sont complètement libres. Si vous avez envie de toutes les prendre, prenez-les toutes. Si vous n'avez envie d'en prendre aucune, n'en prenez aucune. Moi, j'aime bien me faire des piles à lire. Je me rends compte que je finis toujours par les respecter parce que soit je les lis sur le mois, soit je les lis sur... finalement, les livres, je finis par les sortir sur les mois suivants. Donc, je trouve ça hyper chouette. J'aime beaucoup le fait que les personnes du Patreon choisissent mes lectures parce que je suis une grande anxieuse du choix et ça m'évite d'en faire. Donc je remercie infiniment toutes les personnes qui prennent le temps de choisir mes lectures pour moi. Je vais vous laisser sur ces bons mots et je vous embrasse très fort. Je vous retrouve évidemment dans une prochaine vidéo. À plus tard. Salut!